Bonsoir YouTube. Cette introduction était assez approximative et pas super drôle, on peut le dire. En revanche, la vidéo, elle, va être putain de stylée. Ouais, je me prends pas pour de la merde, ouais. Mais avant tout, installons-nous, mettons-nous bien sûr. Attention, petite caméra. Là, on est pas mal. Oui, je commence toutes mes transitions avec un petit saut. C'est un nouveau concept. Pourquoi est-ce que cette vidéo va être stylée ? Oui, parce que vous avez été plus de 742 927 à me dire « Ouah, est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, un nouvel épisode sur la Fondation SCP ?» Bah oui, bien sûr, bonsoir, installe-toi, prends tes petits popcorn et bien sûr, laisse-moi t'expliquer et te dévoiler tous les nouveaux secrets et mystères que nous avons découverts sur la Fondation SCP. La Fondation SCP est un immense bâtiment sécurisé et secret aux USA qui cache et qui maintient enfermés différentes créatures et phénomènes qu'on n'arrive pas à classifier. En gros, ce sont des trucs où t'es en mode, ok, ça c'est pas un chat, c'est pas un chien non plus, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose? Tu vois? Est-ce que c'est une chose surnaturelle? Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Ou est-ce que c'est un cornichon magique? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode des secrets de la Fondation SCP! Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de générique. Enfin si, on en avait un, mais il est trop vieux. Du coup, est-ce qu'on peut en faire un nouveau? Je sais pas. Est-ce que Rémi, le monteur, peut en faire un? Ça serait cool. Rémi, tu peux en faire un? Allez, fais-toi plaisir. Balance tout. Balance l'intro maintenant! Bien sûr, comme à chaque épisode de cette série où nous explorons un petit peu les tréfonds du Deep Web afin de trouver des informations sur cette fondation SCP, je vais donc enquêter en même temps que vous directement sur mon écran. Donc comme ça, vous serez vraiment immergé avec moi directement dans l'enquête. Mais tout d'abord, commençons avec quelques petites illustrations qu'on a retrouvées sur internet et qu'on n'arrive pas vraiment à classifier. Ouais, ça n'a rien à voir avec la fondation SCP, mais c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance, histoire de bien débuter sur des bonnes bases. Tout d'abord celle-ci, capturée sur une route en Chine. Regardez cette espèce de grande forme derrière, je trouve ça super bizarre. Mais en même temps super intéressant. Je sais pas, je trouve ça spécial. Bien sûr, les rumeurs sur internet disent que c'est simplement un chenille qui est directement sur la vitre et qui donne l'impression d'être sur une route. Néanmoins, peut-être que c'est autre chose, on sait pas. Autre image capturée beaucoup plus flippante, celle-ci. On y voit une espèce de créature au loin qui est vraiment très spéciale et qui d'ailleurs me fait penser à un CP. À un CP qui se serait évadé, qu'on a vu dans le premier épisode sur la Fondation SCP. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Mais bref, je trouve cette image vraiment très flippante. Et d'ailleurs, information assez importante, cette image n'a pas été retouchée. C'est-à-dire qu'elle existe vraiment, mais on sait pas trop ce que c'est en fait. Autre image plutôt étrange, histoire de te mettre un peu dans l'ambiance, on y voit un bougeoir dans un espèce de château qui est d'ailleurs en Angleterre. Et au fond, on voit une espèce de forme. Est-ce que c'est une sorte de poupée? Est-ce que c'est un humain étrange? Ou est-ce que c'est un masque? À vrai dire, on n'en sait rien. Lorsqu'on allume la lumière et qu'on arrive sur cette pièce, il n'y a aucune présence d'un espèce de masque ou d'une espèce de poupée qui se serait mis à cet endroit-là. Donc, il s'agit peut-être d'une illusion d'optique ou d'un effet de parallaxe. Je crois que ça s'appelle la parallaxe. Peut-être que c'est pas ça, je sais plus. Bref, en gros, notre cerveau perçoit quelque chose d'autre qui n'est peut-être pas réel. Et une petite dernière pour la route, celle-ci. Regardez la taille de cette personne, de cette chose. Ça, c'est impressionnant. Je trouve que c'est putain d'impressionnant. Et je t'avoue que j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Cette image-là a d'ailleurs été capturée en France. Mais on n'a aucune idée de ce qui se trouve à cet endroit-là. Est-ce que c'est une image montée de toutes pièces? Probablement. Et on n'en sait rien. Le doute reste total. Bref, maintenant que tu es dans l'ambiance, revenons à notre fondation SCP et commençons pour vous dévoiler ce qu'est le SCP-93. D'ailleurs, petite info, j'ai même une vidéo d'animation qui va mettre en scène les deux SCP dont nous allons parler dans quelques minutes. Mais bien sûr, une fois que je vous aurai raconté les informations sur ces SCP là. Ça vous rend un petit peu impatient. Tout d'abord, il faut savoir que le SCP-93 est en lien avec une sorte de disque. Un disque qui possède certaines inscriptions dessus. Ce disque-là a donc été retrouvé dans les années 50 dans un temple inca. Jusqu'ici, tout le monde s'en bat royalement les couilles. Mais c'est qu'est-ce qui se passe avec ce disque qui est vraiment plus intéressant. SCP-93 est un disque en pierre rouge avec d'étranges gravures circulaires que l'on peut tenir confortablement dans la main. Il faut aussi savoir que le SCP-93 est attiré par les miroirs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement car lorsqu'on tient ce disque-là et qu'on va vers un miroir, quelque chose d'étrange se produit. Si SCP-93 est retiré d'un miroir et n'est pas tenu par une personne, il cherchera une surface semblable à un miroir. Il a été observé que SCP-93 voyageait dans le cercle le plus large possible tout en roulant, augmentant sa vitesse phénoménale. Il ne s'arrêtera que lorsque la surface ressemblant à un miroir sera en contact. Malgré des vitesses d'impact exceptionnelles, aucun dommage ne sera causé par SCP-93 ou au miroir.
Bref, ça c'est la partie légende chelou dont tout le monde s'en bat les couilles. Seulement, il y a beaucoup de choses qui ont été observables et beaucoup de choses qui ont été choquantes à propos de ce SCP-93. Tout d'abord, lorsqu'on maintient ce disque et qu'on est en face d'un miroir très précis et très grand, eh bien il semblerait que l'humain possède des espèces d'hallucinations. Et c'est même plus que des hallucinations, il se pourrait bien que cela ouvre un espèce de portail très étrange. Comment est-ce que je peux appuyer ça, tu vas me dire? Eh bien beaucoup de tests ont été effectués et il semblerait bien que ce que les gens subissent lorsqu'ils entrent dans ce portail est bien réel. Par exemple, lorsque des sujets tests sont entrés à l'intérieur, eh bien ils ne sont jamais sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le découvrir. Voici donc la première exploration qui a été faite au sujet du SCP-93. Une unité de 3 enquêteurs se rend donc avec des combinaisons bien sûr de sécurité et des armes dans ce portail, en tenant le disque à la main. Ils arrivent alors dans une dimension où soit ils rêvent, soit ils sont dans une dimension réelle. C'est un tunnel. Ce tunnel-là passe de la terre nue à une enceinte en béton. Le premier sujet se plaint d'une puanteur. D'ailleurs oui, quand je parle de sujet, je parle bien donc des différents explorateurs et enquêteurs qui sont sur place. Mais on les appelle les sujets, ici directement sur les documents classifiés. Le sujet 1 se plaint d'une puanteur. La source lumineuse se révèle être un plafonnier. En face de lui, il y a une série de 6 portes. D'ailleurs oui, il est important de noter que les 3 sujets sont entrés avec des caméras permettant de découvrir ce qui s'y passe. Au fond du couloir, il y a une 7e porte visible, qui a été bloquée par ce qui ressemble à des débris de rayonnage métallique. Les débris présentent des signes de rouille et sont typiques des unités de magasins de détail, suggérant d'autres présences humaines. Presque toutes les portes sont verrouillées ou bloquées d'une manière ou d'une autre, comme pour se protéger ou se cacher de quelque chose. Mais finalement, les 3 sujets sont parvenus à ouvrir une des portes avec succès. La salle en face est vide, mais est recouverte d'une substance collante et malodorante. Puis parviennent à ouvrir une 2e porte. Les murs de cette pièce sont propres, tout comme le sol. Le plafond est recouvert du même matériau brun étrange que la 3e pièce. Dans celle-ci, il y a un lit de fortune fait de vieilles couvertures avec un oreiller, une caisse en bois contenant des boîtes ouvertes de ce qu'il semble avoir été d'espèces de nourriture en conserve. Sur cette boîte-là d'ailleurs, semble être écrit céréales. Une 2e caisse dans la pièce contient ce qui semble être des bouteilles d'eau vides qui ont séché. Un livre repose à côté du lit, fermé, sans titre ni marque d'identification. Vous l'avez compris, mais la pièce dans laquelle ces 3 sujets entrent semble donc être une sorte de bunker souterrain, ancien et perdu dans le temps, avec des traces d'êtres humains qui vivaient il y a très longtemps. Mais là, soudain, lorsque l'enquête avance, il s'y produit quelque chose de très spécial. Dès que la classe D, les 3 sujets, s'approche du livre, un grissement aigu, comme du métal broyé, apparaît et dure quelques secondes, et la porte commence à se fermer d'elle-même. Un examen attentif des 10 secondes suivantes de la bande montre que, lorsque la caméra effectue une panoramique, une figure est visible au bout du tunnel, à l'emplacement de la 7e porte. La porte est ouverte, seulement assez pour qu'un visage puisse être vu, à travers une fissure, juste avant que la porte ne se ferme silencieusement. Aucun détail n'a cependant pu être vu. Un des sujets dira alors la phrase suivante. Il y a certainement quelque chose par ici. Il y a quelqu'un, nous sommes pas seuls. C'est alors que cette première exploration prend fin. Les 3 sujets vont retourner vers le portail, puis vont essayer de sortir, sauf que les 3 caméras se coupent subitement au même moment. Et aucun de ces 3 sujets parviendra à sortir. Et qu'est-ce qui s'est alors passé ce jour-là dans ce bunker abandonné? Eh bien, ces informations-là, je vais pas te les dévoiler tout de suite, non. Je vais d'abord laisser place à la 2e exploration qui a été faite dans cette espèce de portail. Cette 2e exploration est bien plus stylée d'ailleurs. Le 2e sujet qui entrera dans ce portail est une femme seule. Oui, ils ont ici décidé d'envoyer qu'une seule femme et non pas 3 enquêteurs comme avant. Parce que je pense que tu t'en doutes, mais ils ont pas le budget pour tuer 3 personnes à l'infini. Hein. Bref, cette femme-là se dirige donc dans ce portail. Elle y voit un tout autre terrain. Il s'agit d'un espèce de terrain de jeu présent dans une plaine. Il y a des bicyclettes de 2 enfants. Ça serait peut-être une bicyclette d'un garçon et l'autre d'une fille. Mais bien sûr, plus personne n'est ici. Les 2 vélos sont au sol et une maison au fond paraît totalement abandonnée. À l'entrée, il y a des vêtements rangés par ordre décroissant. Des chaussures à la chemise, appartenant à un garçon. Le sujet commence à crier et demande s'il s'agit d'une blague ou d'un espèce de truc étrange. Mais la salle de contrôle l'assure qu'ils n'ont jamais vu cet environnement non plus. Et qu'il serait cool si la personne pourrait se calmer. Le sujet met plusieurs minutes avant de reprendre et de continuer. Alors que la femme descend dans la cave de la ferme, nous pouvons voir qu'il y a des faisceaux et des lumières cassées et des boîtes de conserve. Il y a donc encore une sorte de présence humaine, visiblement abandonnée depuis quelques années. Une fois de plus, une odeur terrible. Ouais, cette scène et cet environnement est d'ailleurs plutôt similaire à l'ancien test qui a été effectué. Finalement, elle remarque une trappe, d'où proviendrait visiblement l'odeur. En ouvrant la trappe, on découvre un bunker en béton blanc semblable à celui du test précédent, à l'exception, apparemment, qu'il paraît plus récent et un peu mieux entretenu. À l'intérieur de ce bunker, c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'avant, c'est-à-dire qu'on y retrouve une boîte de conserve avec les inscriptions dessus céréales. Et, bizarrement, ces boîtes de conserve-là sont posées aux mêmes endroits que lors du test 1. Est-ce qu'il s'agit donc du même bunker? Peut-être. Mais alors, pas dans le même
temps, quelques années plus tôt, ou quelques années plus tard, peut-être. Très étrange, n'est-ce pas? La suite de l'exploration se déroule alors sans incident, et la femme parvient à rentrer dans la salle de contrôle et à sortir du portail. Seulement, lorsque le personnel va analyser les fichiers vidéo prises lors du deuxième test, on remarquera qu'en sortant de la ferme, il y avait des gens qui observaient cette femme, mais qui n'ont rien fait. Des humains peut-être? On ne sait pas trop, étant donné qu'il faisait nuit. Mais il y avait clairement des silhouettes au loin. Oui, cela ouvre alors les portes pour un troisième test, à l'intérieur de cette espèce de dimension. Cette fois-ci, c'est un homme seul. Cet homme-là se retrouve cette fois-ci dans une sorte de ville, totalement dévastée et ravagée. D'ailleurs, la nature aurait donc repris les rênes sur ce qui semblerait des constructions humaines. Les voitures sont entourées de lianes et de terre. D'ailleurs, il y a même de l'herbe qui pousse un peu partout, avec des feuilles. C'est quelque chose de assez beau, mais à la fois très mélancolique. Une fois de plus, on voit éclabousser un espèce de liquide brun, gélatineux, contre les bâtiments, et le laisser filtrer par les fenêtres. Bordel, mais d'où provient-il? Et pourquoi est-ce qu'il est partout? Rappelez-vous que cette espèce de liquide brun était également dans le bunker. Et pire encore, le sujet entend au loin quelque chose ramper. Mais malheureusement, il ne voit rien, car déjà il y a du brouillard, et c'est beaucoup trop loin et dans un angle de la ville. Bref, le sujet décide alors de continuer son observation et d'entrer dans un des bâtiments. Dans les 74 premiers étages, rien n'est intéressant. Seulement, lorsqu'il arrive au 74e étage, les portes s'ouvrent et se révèlent être une salle d'attente pour ce qui semble être un cabinet de médecin. À la réception, il y trouve une feuille de signalisation avec une série de noms et de dates. Les dates sur la feuille de signalisation portent toute l'année 1953. Un ordinateur situé dans la zone de réceptionniste est allumé et fonctionne d'ailleurs. Sur le bureau de l'utilisateur, le fond du PC est constitué d'un grand ensemble de mains en prière portant le mot Fidèle OS. What the fuck? Est-ce que c'est une espèce de religion? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de mains sur un fond d'écran qui prient quelque chose? Spécial, très étrange. Par contre, bien sûr, t'oublie pas que tu as mon Instagram qui s'affiche juste ici. Si tu veux me parler directement de cette fondation SCP ou de plein d'autres trucs, tu peux totalement le faire. Fais-toi plaisir et je te répondrai. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu passes un bon moment actuellement. D'ailleurs, j'ai aussi TikTok. TikTok, juste ici, bam bam bam. Je continue, pardon. Le médecin semble être ancré dans une espèce de religion. Il porte le titre de purificateur et est accompagné du symbole du crucifix. Le sujet se retrouve après dans une espèce de zone remplie d'humains, induits par le coma. Deux d'entre eux sont troués par d'une espèce de liquide orange s'échappant. Ouais, je crois que tu viens de comprendre. Ici, il s'agit bien d'un sujet qui entre dans une salle et qui voit plusieurs humains allongés sur le sol. Humains qui sont totalement en voie de décomposition et dont certains ont une espèce de liquide orange sortant d'eux. Ah, c'est ultra glauque. Mais soudain, la classe T, donc le sujet, l'homme qui est entré dans ce périmètre, commence à paniquer et voit tout près une espèce d'entité humanoïde au bout du couloir. L'équipe d'escorte qui est en dehors du portail ne voit rien. Le sujet D va alors fixer cette espèce d'entité humanoïde s'approchant vers lui. D'ailleurs, il s'écria qu'elle est immense, qu'elle est beaucoup trop grande, qu'est-ce que c'est, ce n'est pas un humain, elle n'a pas de visage. Il commence à crier de toutes ses forces, mais il ne parvient pas à s'échapper. La caméra se coupe. Et la fondation décide de couper le portail au même moment, pour éviter de créer un espèce de vortex chelou. Quelques minutes plus tard, lorsque la fondation rouvre le portail, une odeur horrible se dégage. Une nouvelle équipe est sur le terrain, et on y retrouve les affaires du sujet D. Cependant, on ne retrouve pas son corps. La caméra montrera le torse de l'individu, mais sans son visage ni le haut de son corps. Un liquide brun dégoulinera d'ailleurs de celui-ci. D'ailleurs, une des phrases m'a marqué à ce moment-là, c'est qu'une des personnes de l'équipage va dire ceci. Les gars, je crois que le sujet D a été absorbé par cette espèce de créature. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, suite à cette troisième exploration, nous pouvons donc arriver à quelques conclusions sur ce monde étrange. Tout d'abord, les grandes villes existent donc dans ce monde, et sont tous dotés d'une technologie très avancée et d'un style de vie moderne. Il est également important de savoir qu'il y a une espèce d'omniprésence de la religion partout. Déjà, rappelez-vous, sur certains dossiers du médecin, il était écrit que ce médecin-là était une sorte de purificateur. Purificateur d'âme, ou on sait pas trop quoi, mais en tout cas, il était très croyant. Et si les médecins sont croyants, c'est certainement qu'il y a une espèce de croyance partout. La date de cette espèce de monde est 1953. Et on a également retrouvé dans un des dossiers du médecin qu'il utilisait donc un liquide brun. Ce liquide brun serait appelé les larmes du Seigneur, pour nettoyer les gens de leurs péchés supposés. Il est donc possible que ce liquide brun ait été récupéré des sortes de créatures géantes? Peut-être. C'est une hypothèse que je pose là. Mais une hypothèse dont tu auras la réponse dans la quatrième et dernière exploration. Dans cette quatrième exploration, il s'agit d'un technicien qui va se rendre sur les lieux. Celui-ci se trouve alors à nouveau dans ce bunker. Il y parvient cependant à sortir et à se retrouver donc devant cette ferme. Ferme qui mène à un champ qui est totalement libre. Puis il va alors traverser ce champ, puis voir au loin la ville dans laquelle visiblement le sujet 3 avait été. Sauf qu'entre cette ville et ce champ se situe une nouvelle salle, le bunker D93.
Et c'est là qu'on va avoir des putains de réponses. Tout d'abord, en entrant à l'intérieur, le sujet visualise un grand pilier cylindrique en rotation. L'objet a une hauteur inconnue et semble avoir une largeur de 1,80 m. Les trous sont répartis dans l'objet à des intervalles apparemment aléatoires, à l'occasion d'un faisceau de lumière blanche qui est émis par ces trous. En tournant autour de l'objet, on y voit que les faisceaux sont connectés à une multitude d'objets similaires au SCP-93, donc plusieurs disques. Mais également à l'intérieur de ce pilier se retrouve une espèce de chair, ou une forme en décomposition, une silhouette qui ressemblerait au véritable SCP-93, donc à cette espèce de chose sans jambes. La salle s'avère également être de forme cylindrique, avec d'innombrables copies de cet SCP-93. Oui, dans cette salle-là, ou dans ce bunker-là, on y retrouve plein de copies d'espèces de créatures sans jambes. Mais ces copies ne sont pas en vie et ne bougent pas. Elles sembleraient juste flotter dans un espèce de liquide étrange. Ah, c'est glauque, c'est très très glauque. Plus loin, on y retrouve une échelle qui débouche dans une grande salle blanche, remplie d'équipements informatiques qui semblent être dépassés par rapport aux équipements rencontrés auparavant. Les gros ordinateurs fonctionnaient sur des bobines qui tournent. Une ampoule de signification inconnue s'allume pendant 10 secondes puis s'éteint. Un grand moniteur à tube cathodique affiche des mots simples de 8 couleurs, environ 5 secondes d'intervalle. Le sujet parviendra alors à identifier les mots suivants. Nettoyer, 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 nettoyer perdu. Nettoyer. Ces mots-là clignotent à l'infini sur l'écran. Comme si c'était un peu le dernier code qui avait été émis par les ordinateurs. Il aurait donc fallu nettoyer quelque chose, ils auraient donc perdu quelque chose. Étrange. Le sujet va alors avancer dans la salle, puis descendre des escaliers. C'est là que soudain il sent quelque chose. Puis ce sujet-là subit des convulsions soudaines et le personnel médical est alerté. Ils envoient alors tout de suite une équipe de secours sortant du portail, mais rien. Le sujet ne met plus aucun signal. L'équipe médicale va alors se rendre exactement dans le même bunker, cette fois-ci armé de pistolets. Ils y retrouvent alors bel et bien le sujet principal. Il est à terre et se relève doucement comme si de rien n'était. Sauf que quelque chose est bien étrange. Il possède une espèce de rage et une bave dégouline de lui-même. Il va alors subitement attaquer sans prendre un des médecins. Les autres médecins vont alors se tourner et lui tirer une balle dans le cœur puis dans la tête. Mais ça ne change rien. Il semble comme possédé et pris par une espèce de chose ou de force. C'est très spécial. Les rapports confirment que le sujet n'a pas saigné au moment de la prise de vue, mais a plutôt laissé filtrer une substance verte ou brune, qui semble être un mélange de solutions observées dans certains tubes de confinement. Mais c'est pas tout, et cette 4e observation n'est pas terminée, car les 3 médecins seront donc tués sur les lieux. Et c'est là que l'état d'urgence et le code rouge va être alerté directement dans la fondation SCP. Ils vont décider d'envoyer une équipe de 10 soldats sur le terrain. Oui, on parle ici de 10 personnes armées qui vont se rendre pour enquêter et pour avoir des putains de réponses enfin sur le lieu. Et retrouvent personne, que des corps et que des cadavres. Ici d'ailleurs, il y a une théorie que j'ai trouvée plutôt intéressante, c'est que peut-être dans cette salle-là, qui présentait énormément de substances chimiques, il y avait une sorte de drogue qui permettait de supprimer des douleurs ou quelque chose comme ça. Ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce que cet individu a subitement eu la rage, mais ça expliquera pourquoi est-ce qu'il est pas mort lorsqu'on l'a tiré dans le cœur. Cependant, ce que le sujet principal n'avait pas remarqué, c'est qu'à l'entrée du bunker 93 à droite se retrouve une sorte de lettre sur laquelle il y a écrit les éléments suivants. La Sainte Milice a repoussé de nombreux impurs qui parcouraient nos terres maintenant. La nouvelle Rome, notre capitale, a été purgée de l'impur et les citoyens sont encouragés à rentrer chez eux. Les citoyens vivant dans les campagnes environnementales ne doivent pas retourner dans leurs fermes, car les impurs parcourent toujours les champs et les plaines autour de notre ville glorieuse et continuent de croître en taille. Ça, cette lettre-là est très intéressante. Il semblerait donc qu'on a une espèce de gouvernement qui se battrait contre ce qu'ils appellent les impurs. Et là, on parvient donc à faire le lien. Les impurs sont une espèce de créature qui a été créée peut-être par l'humain ou pas, et qui envahit cette espèce de dimension. C'est là alors qu'en ressortant de son bunker, l'équipe de militaires se retrouve en face de 3 impurs. De 3 créatures très étranges qui vont les attaquer et les pourchasser. Les militaires parviennent à tirer toutes leurs balles dessus, mais ça ne leur fait rien. Il restera alors uniquement 2 survivants qui parviendront à rentrer dans le portail. Et c'est là qu'on aura enfin toutes les putains de réponses. Il semblerait alors qu'une sorte de catastrophe cataclysmique s'est produite. Ce monde parallèle serait donc un monde où les croyances sont très élevées. Certains penseraient donc que les impurs possédaient peut-être des larmes du Seigneur, des larmes permettant de guérir certaines maladies. Ils se seraient donc servis de ces impurs-là pour guérir des maladies humaines, puis se seraient rendu compte que cette maladie-là avait des effets secondaires. Les humains guéris alors par ces maladies seraient devenus des FDP, hein? Des sortes d'impurs.
Les zones impures et non fertiles sont décrites comme étant créées de péchés ultimes, le mal distillé et absorbé par elles. Ce monde-là serait donc une sorte de dimension parallèle dans laquelle les impurs ou cette espèce de créature étrange auraient pris le dessus sur les humains. Humains qui seraient d'ailleurs pas développés de la même manière que nous sommes développés. Ici, dans ces dimensions, la religion serait extrêmement développée et peut-être pas forcément dans le bon sens du terme. Plutôt stylé, non? Comme premier SCP. Ne t'inquiète pas, j'en ai d'autres. Laissez-moi vous présenter le SCP-1360. Le SCP-1360 est un androïde animé et entièrement articulé. Celui-ci d'ailleurs est enfermé à l'intérieur de la fondation et du bâtiment. Il doit être enchaîné dans une cellule de confinement pour humanoïde standard au site 19. La présence de 4 membres du personnel de sécurité est exigée pour pouvoir y entrer. Ces chaînes ne doivent pas être retirées à moins que cela soit spécifiquement exigé dans le cadre des tests. SCP-1360 doit disposer d'un cahier et d'un crayon afin de pouvoir communiquer. Le corps de SCP-1360 est composé de codes de revêtement en polycarbonate moulé, recouvrant un châssis en aluminium. Ces coques de vêtements sont couvertes d'un tissu noir de composition inconnue, nommé SCP-1360-1. Ce textile agit d'ailleurs comme une peau et a une épaisseur constante de 1 cm. Le numéro de série 031 est cousu sur le bras gauche de SCP-1360 dans une variante rouge de SCP-60-1. C'est spécial, non? Ici, dans cet enfermement de la fondation SCP, on y retrouve donc un espèce d'androïde. Il y a un numéro de série, ça veut dire qu'il y en a d'autres des androïdes comme ça. Autre information plutôt stylée sur ce SCP là, lorsqu'on l'a retrouvé, il était accompagné d'une lettre. Une lettre gravée sur lui-même. C'était écrit « Fin du signal retour. Il est mieux de vous laisser là où vous êtes. Nous sommes désolés. Hashtag 31. Anderson. » Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé ça sur lui? Et qu'est-ce que sont devenus les autres SCP de sa sorte? Spécial. Cependant, ce SCP-là est pas classifié comme étant hautement agressif. Ça veut dire qu'il peut attaquer, il y a déjà eu des blessés, mais si on ne lui fait rien, il ne va rien faire en échange. Il est programmé pour ne pas forcément directement attaquer des humains. Spécial. Et je trouve ça plutôt intéressant. Bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc une petite animation qui met en scène le SCP-93 et aussi le SCP-1360 qu'on a vu tout à l'heure. On y voit alors quelqu'un courir sur une plaine, suivi par une espèce de créature sans visage. Très étrange, n'est-ce pas? Cet individu-là tombe alors par terre et se fait attraper par cette sorte de créature. Il va ensuite discuter avec le professeur à propos du miroir et de qu'est-ce qu'il a vu comme observation. Bien sûr, juste avant de tomber par terre, il parviendra à se téléporter, en gros, et à se rendre directement dans la fondation. Donc, son âme quittera son corps, mais lui parviendra à rentrer. Plus tard, on y voit alors le sujet entrer dans une salle. Salle qui est une espèce d'interrogation dans laquelle on va interroger ce robot, donc le SCP-1360. Bon, soudainement, on sent une espèce d'agitation et un des individus va chercher quelque chose dans une armoire. Puis, une explosion. Et on y retrouve ceci. À 6 minutes 11. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre SCP. Et celui-ci, on le parlera directement dans un prochain épisode sur la fondation SCP. Est-ce que ça t'intéresse? Dis-le moi tout de suite en commentaire et bien sûr t'oublie pas de t'abonner, hein. J'ai une dernière petite information pour vous, le SCP-610. Rappelez-vous de cette créature totalement horrible qui était une espèce d'humanoïde se nourrissant de chair humaine. Eh bien, on a de nouvelles informations. On a retrouvé récemment des traces d'ADN de ce SCP-610 à Marseille. Voilà, c'est une petite info que je te place là. Si tu veux plus d'informations sur ce SCP-610, tu as bien sûr l'épisode 2, dans lequel on parlait de ce truc pas cool du tout, hein. Bref, j'espère infiniment que vous avez kiffé cet épisode un peu spécial sur la fondation SCP, mais en tout cas j'ai adoré faire des recherches en même temps que vous là-dessus. Oui, je sais, c'est super passionnant, et évidemment si tu veux un autre épisode, tu vas directement me le dire en commentaire, et tu peux me le dire sur Instagram, parce que moi je regarde surtout vos messages Insta, et quand j'en vois beaucoup qui sont en mode « Eh Noah, je veux un nouvel épisode », bah là tout de suite je me dis « Ok, ils veulent vraiment un nouvel épisode, tu vois ». Donc vraiment, ajoute-moi sur mon Insta qui s'affiche juste ici. Et sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir, et bordel, passez une bonne nuit. Allez, salut quoi.